Oh, remarque, ça passe. Hein. As you may already know, a great catastrophe has befallen us that threatens to destroy our very one way of life. Bubsy Bobcat! Bubsy Bobcat is on Rayon! Ah, le son est trop fort. Le son a l'air fait de... De toute façon, le son est affreux dans le jeu. Donc je le baisse. Well, that's a bit of a long story, but here's the abridged version, approved for public dispersal by their Royal Highnesses Queens Polly and Esther. Our magnificent queens devised an ingenious plan to steal all the war balls of Earth, but they were foiled by the fiendish Bubsy Bobcat. Now, our queens have developed an even more ingenious, if such a thing as possible, invasion plan. Unfortunately, they needed to get the furball out of the Oh, bonjour et bienvenue sur Benzaï Live. C'est un vrai bordel de merde. Nous jouons malheureusement à Busby 3D. Le pire jeu de plateforme 3D de l'histoire de l'humanité qui fête ses 20 ans. Et alors, quid? Est-ce que c'est mieux ou pas que Mario 64? Déjà, c'est beau. On peut dire ça. On peut le dire. Regarde dans les options. On peut baisser la voix. On peut enlever la voix de Busby. Mais je vais la laisser. Pourquoi se priver d'un bon produit du terroir? Avec rond, tu peux changer les contrôles. Regardez. Avec L2, je fais un pas à gauche, un pas à droite. C'est pas compliqué. Je peux regarder avec L1. J'ai le turbo avec R1. Je peux glider. Je peux... Mais t'as... Ah, t'as standard et t'as old fashion. Et old fashion, je vois pas la différence. Ah, mais regarde, il y a un settings driver pour avancer en appuyant sur le bouton plutôt que avant. Et c'est pas con. Non, non, mais vraiment, c'est pas con. Parce que tous les autres trucs, c'est forward. On va tester comme ça. Moi, je sélectionne comme ça. C'est-à-dire, j'avance avec R1, turbo avec L1, un pas à gauche, un pas à droite sur L1 et L2. Je me baisse avec avant. Et je tourne à gauche, à droite. Je back avec back. Je peux glider, je peux looker, je peux jumper, je peux shooter des atomes. On est bon. Donc... Mario 64 ou pas? Déjà, il n'y avait pas de cinématique. Comme nous le dit Omicron Gamer, il n'y avait pas de cinématique dans Mario 64. Donc déjà, un point pour Busby, j'ai envie de dire. Et en plus, McLesguy connaît Busby. Alors que Mario, il pense que Mario livre les pizzas. Un point pour Busby. Ensuite, vous allez voir, le personnage s'adresse à vous. Donc c'est plus vivant. Donc encore un point pour Busby. Vous allez voir quand il parle. Merde. Ah, c'est ça le strafe! Ah, c'est infernal! Donc, nous découvrons ensemble les joies de Busby 3D. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de plateforme en 3D. Et si je traduisais ce qu'il dit, eh bien, ce serait encore plus l'enfer. Parce qu'en fait, il dit genre, ah, t'as vu comment c'est génial, ils ont vraiment bien fait le jeu parce qu'il y a des flèches pour vous dire, ouais, allez, on laissait comme même fou, ouais, ce qu'on fait de nos jours. Je vous rappelle que ce jeu a 20 ans. Comme Duke Nukem 3D, comme un 64. Pour l'instant, il marque des points dans toutes les catégories. Hein. Parce que déjà, le sol est en damier, donc on se repère mieux hein, sur les distances. Donc un point pour Busby. Pour l'instant, Mario 0. Hein. Et il dit, mais alors, mais un jeu de plateforme sans plateforme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, mon cul, c'est du poulet, hein. Les caméras sont parmi les plus dégueulasses que j'ai vues de ma vie.
Mais vraiment, je vous recommande par contre de tester le... Si vous avez envie, voilà, de vous suicider un jour, et que vous commencez par une soirée avec Busby, je vous conseille les commandes en driver seat. Hein. C'est étonnamment plus jouable de le conduire comme une... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'arrête jamais? Pourquoi il y a une espèce d'inertie des fois quand je vais à gauche, à droite? Je regarde, là il continue d'avancer. Je lui ai jamais demandé de faire ça. Alors, j'ai vu les mêmes polygones sur Atari ST. C'est-à-dire que Busby, en fait, ce jeu a 20 ans, et il a l'air d'en avoir 30 en fait. Il a dit tubulaire. Regardez, il s'est pas arrêté. Je vous assure que j'ai arrêté d'avancer. Regardez. En fait, si je veux avancer d'une case, je fais... Et là... Mais si j'avance de 2 cases, là, il y a une espèce d'inertie. Donc du coup, faut avancer, mais pas trop. Oh, quelle horreur! Dis-nous des choses, Bubsy. Ah, il dit reste appuyé sur carré quand tu vois un atome. Comme ça, au moment où tu approches d'un atome. Pi. Ça me revient dans la gueule. Mais pourquoi je ferais ça alors, au lieu de sauter sur les gens? Bon, le jeu rame, hein. Après tout c'est sur PlayStation 1, hein. Qu'est-ce qu'il y a de beau sur PlayStation 1 à part Bubsy 3D? Je pense rien. Rien de probant en tout cas. Oui, c'est le premier niveau et ce n'est pas un glitch. Hein. Le jeu est comme ça pour de vrai. C'est vraiment par là. Alors, les ennemis, eux, sont animés en 2 FPS. Ce qui est marrant, c'est que le système de combo quand tu rebondis sur les personnages, lui, il est bien fait. Lui, il a du répondant et on sent en contrôle. Donc, alors que dans Mario 64 c'est un peu plus compliqué, donc un point pour Busby. C'est le moment de mettre MV en incrustation dans les dalles. Ah mais malheureusement j'ai plus trop, je crois que j'ai plus... Oh c'est imprécis. Non c'est qu'une fois que ça rebondit c'est bon. Genre le jeu a l'air présent quoi. Tu peux presque faire un montage de fois où c'est... où le jeu est jouable. Mais en fait, si tu cours plus de 1 seconde d'affilée, plutôt que de faire des petits pas comme ça, eh bien, ton personnage ne s'arrête pas. Pourquoi? Juste pour faire chier. Là, par contre, il n'y a absolument aucune raison. Mais je crois que Bubsy, il glissait un petit peu... Il était un peu slippery déjà sur Mega Drive. D'ailleurs, il y a que les cons pour aimer Busby sur Mega Drive. Hein. C'était vraiment de la merde. Regardez là ce décor, il est quand même à peu près safe. Hein. Franchement, là on reconnaît bien... Enfin, il se passe des choses quoi. Et avec le bouton rond, on peut regarder autour. Et regardez cette petite animation. C'est magnifique quand même. On est vraiment en 3 dimensions. Je vous rappelle que c'est quand même le début de la 3D. Hein. La cohérence de l'open world plus simple pour Busby. Hein. Est-ce que... Pourquoi il me fait un fuck? Ah, mais merveilleux, vu qu'en fait, j'ai pas besoin de recommencer au début. Il y a des plateformes un petit peu comme dans le nouveau Doom. Donc moi, ça me parle. Il y a un truc qui fait un bruit monumental.
Donc on n'a pas le droit d'aller dans l'eau. L'eau qui n'est texturée que sur des dalles de 1 mètre sur 1 mètre. Après, non. C'est toujours mieux que l'eau de Bloodborne. Un point pour Busby. Est-ce que vous avez compté combien il y a de points pour Busby? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il dit il y a 2 roquettes dans chaque niveau. Si j'allais dans l'autre sens. Regardez, j'ai failli me glander parce que... Donc, eh bien, nous étions dans Busby. Bon, on avait fini le niveau au moment où la 4G a craché. C'est pas grave. Hein. Vous aviez espoir que le live était terminé? Non! Non, nous avons un deuxième niveau. Même si le premier, on n'a pas réussi à le faire à 100% parce que j'ai loupé une roquette. Est-ce que vous avez envie qu'on le refasse? Clairement pas. Clairement pas. Allez, deuxième niveau. Busby 3D. Le niveau avec l'éléphant a l'air cool, hein. Mais regardez, là, le décor, il a l'air de changer. Il a l'air plus beau, là. C'est claustrophobique. Avec claw comme les griffes. Et non, c'est de la merde. T'as cru à un truc, hein. Regardez, ils ont réussi à faire sur PlayStation de la 3D plus moche que la fausse 3D de la Super Nintendo. Donc c'est quand même fantastique. Et je rappelle que là, le jeu est émulé en HD. Mais à l'époque, il était encore plus laid. D'ailleurs, je pense que Busby 3D mériterait qu'on y joue sans filtre graphique. À l'ancienne. En 320p. Qu'est-ce que t'en penses? Je souffre. Oh non, le décor a l'air beaucoup trop grand. Oh non, j'ai mal au crâne. Regardez, quand on saute, on perd toute perception. C'est fou, hein, parce que vous pouvez regarder des vidéos de jeux dans tous les sens. Vous avez l'impression que c'est juste les gens qui jouent mal à Busby 3D. C'est-à-dire que moi, je sais que quand je voyais les vidéos de Georges Grenier ou même de John Tron, j'étais là genre, bah, franchement, je vois... Putain! Franchement, je l'ai trouvé un peu dur. T'as l'air de savoir où tu vas, quand même. Genre, il n'y a plus dégueulasse. Genre, tu vois, genre, parce que quand t'es... Des fois, le jeu a des accès de fluidité. Et donc, quand tu vois des footages comme ça, tu fais... Bah, pourquoi le mec se glande? C'est impossible de se foirer sur un jeu comme ça. Il n'y a pas plus simple. Mais non, vraiment. Le fait qu'il glisse quand il a fait plus d'1 mètre. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un TP. Merci Kelly. Regarde, là tu vois, il a avancé tout seul. J'ai tâtonné sur le truc et il a fait 3000 pas en avant. Et pareil pour le côté gauche-droite et tout. C'est genre, il se balade. C'est immonde. Le strafe, il est totalement haché. Il n'y a aucune lumière cohérente. Du coup, tu sais pas trop si c'est loin ou si c'est à côté. J'ai trouvé une roquette. Donc le but, hein, c'est de trouver la roquette et la sortie. Mais là, on va jamais faire quoi que ce soit. Ah non, c'est biaisé. Bon alors, où est l'autre roquette? Dans ce monde incroyable du caca, du vomi. Oh là 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 là, c'est tellement slippery. Franchement, il faudrait pas un mode pour remettre des textures. C'est pas le côté damier qui est vraiment le plus gênant dans le jeu. Si les mecs qui sont en 96 ils font de la 3D sans texture. Allô quoi? Mais je sais... Comment tu veux que je sache si c'est pas genre la fin du truc moi? Sympa la donne de Dark Souls 3. Le jeu est affreux quoi. Ouais, ouais, ouais. La musique est à vomir. Ça c'est un ventilateur, on va pas y aller.
Mais au moins il y a la petite ombre quand tu sautes qui permet de se recadrer. Look, a maroon convention. Ah, il y a des flèches. Il y a des flèches par là. C'est par là. Sauf que là, du coup, il faut passer. Il y a le soleil qui fait... Mais regarde, qu'est-ce que c'est que cette vision d'horreur? Vous avez envie d'aller par là, vous? Fous-moi bien la paix. Tu veux que je saute comment? Par-dessus, en sautant sur le ventilateur? Mais non, ça me tue! Tu veux quoi de ma vie? Là, il y a une espèce de tromblon télescope qui me dit... Ah, c'est par là-bas. Ah, mais en fait, il fallait juste sauter. Mais non, c'est insta-kill! Oh, OMG! Oh là là! C'est affreux! Parce qu'un coup c'est trop, un coup c'est pas assez. Mais attends, c'est pas le même du tout. C'est pas là où il y avait le tromblon. Ah mais non, putain, mais un peu de souplesse. Mais y a rien entre Buzz et 3D et No Man's Sky, on voit une différence. Mais y a rien à foutre là. Oh, JPP. Ok. Bon, ça je prends. Hein. Oh, une vie. Il y a un ovni. Buzz Beat 3D est vraiment l'un des pires jeux PlayStation 1, quoi. Ah, mais il nous avait montré que là, il y avait un autre soleil. Non, mais... Là où il y a l'autre soleil, derrière, il y a le truc. Derrière, il y a la deuxième roquette. Mais pourquoi je suis mort en le tuant? Qui a fait un let's play de ce jeu, quoi? Qui speedrun Bubsy 3D, quoi? Il est injouable. C'est que même le fun de la... d'y jouer ironiquement, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Mais t'imagines, t'as ce jeu... Mais oui, non mais les enfants... Personne ne pense aux enfants, quoi. Bon, j'ai l'impression qu'il faut absolument rebondir sur ce gars. Non!
Il glisse tellement, il fait 3 pas de trop à chaque fois que t'avances, hein. Il était speedrunné à la GDQ en 35 minutes. Mais c'est pas vrai, quoi. Suivons les flèches. Stop de demander Medieval, c'est pas les 20 ans de Medieval. J'ai l'impression d'être bourré. Putain. Ah, c'est infect, hein. Ça suffit.